Vous avez mis en évidence, Monsieur Parmentier, que c'était ma première législature en tant que conseiller communal. Et moi, j'ai envie de dire que s'il y a un bilan que je peux retirer, moi, que j'ai découvert pendant ces 6 ans, c'est que c'est juste mauvais. Et c'est mauvais pourquoi? Parce que c'était censé être une ville pour les Bruxellois. Moi, j'ai vu 6 ans où c'était pas une ville pour les Bruxellois, où c'était une ville pour des égos, pour des projets surdimensionnés. Je parle du Stade national avec des millions, et il y en aura encore. Monsieur le bourgmestre l'a annoncé au précédent conseil communal, des millions dépensés pour quelque chose qui n'existera pas. Un pétonnier où moi j'étais voir déjà il y a 2 ans et demi les commerçants, puisque je suis commerçant moi-même, qui sont toujours en souffrance. Même si on accélère les travaux aujourd'hui, il faudra faire atterrir évidemment ce pétonnier, mais aujourd'hui ils sont toujours en souffrance. Et les habitants, les Bruxellois et même des autres communes et les touristes, ils voient quoi? Ils voient un lieu qui n'est pas fini, un lieu qui n'est pas sécurisé, un lieu qui n'est pas propre surtout. Évidemment, j'ai halluciné quand il y a eu le scandale du SAMU social. Voilà, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Comment c'est possible que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre? Et donc voilà, ça, c'est pas évident à vivre. Et donc, s'il y avait un bilan à tirer, c'est dire, c'est mauvais, qu'est-ce qu'on va faire demain pour rattraper tout ça? Merci Didier Waters pour le CDH. Est-ce que ça vous convient tout cela? Alors, j'ai envie de dire, la raison du fait que je sois tête de liste, elle vient en partie, et en très grande partie de là. Plus jamais de SAMU social, c'est pas possible. Et justement, la gouvernance, c'est le cœur même de mon engagement politique. Moi, en tant que citoyen d'ailleurs actif sur le terrain depuis plus de 20 ans, et je rappelle quand même qu'en janvier, donc 6 mois avant l'affaire du SAMU social, nous avions, notre chef de groupe, Joël Milquet, avait proposé toute une série de mesures très précises, justement, pour améliorer la gouvernance à la ville de Bruxelles, qui avait été alors ignorée à ce moment-là. Oui, effectivement, et j'expliquais qu'on avait fait toute une série de propositions pour améliorer la gouvernance à la ville de Bruxelles. Il a fallu malheureusement que le scandale du SAMU social éclate pour que on se mette enfin tous les partis démocratiques du conseil communal autour de la table. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut aller plus loin parce que... Est-ce qui a été fait est déjà bien ou il faut vraiment oui, effectivement aller beaucoup plus évidemment, loin? la plupart des recommandations qu'on avait faites, elles ont été suivies, évidemment, parce que elles tombaient sous le sens, j'allais dire, la diminution du nombre de mandataires, la diminution des rémunérations, etc. Ça, c'était évident. Mais je crois qu'il faut aller plus loin et on peut pas se contenter de dire le 14 octobre, on va écouter les citoyens et puis ne plus les écouter par la suite. Il y a toute une armada, j'ai envie de dire, de choses à mettre en place pour justement mettre en place de la vraie participation citoyenne et de la transparence et aussi dans les comportements. Je pense que c'est vraiment important. Demain, il ne faut plus qu'il y ait des petits cadeaux pour les petits copains, excusez-moi l'expression, hein, mais à un moment donné, on doit être jugé sur les actes que l'on pose démocratiquement et pas sur les petits cadeaux qu'on fait aux copains. Je pense que ça, c'est vraiment l'éthique en politique. Benoît Ellings pour Didier Waters pour le CDH. Alors, pour vous, est-ce qu'effectivement vous rejoignez les positions de défi, ce comité de suivi, cet accompagnement bien terminé, ce piétonnier, pour rendre le centre-ville aux Bruxellois? En ce qui concerne le piétonnier, certainement. Et je dirais pour tous les futurs grands projets, et on en parlera tout à l'heure sans doute dans les mesures plus participatives qu'on mettra en place, des tirages au sort de citoyens pour assurer un suivi vraiment transparent des citoyens. Par tirage au Oui, sort, alors, vous voyez ça comment précisément? Je comptais en parler tout à l'heure, mais l'idée, si on veut faire participer vraiment les citoyens, c'est de pouvoir à un moment donné créer des structures par quartier notamment. Moi, je pense que c'est très important parce que vous savez, Bruxelles est une ville internationale, c'est très bien, mais pour bien accueillir les touristes, les 180 nationalités, enfin le monde entier qui vient à Bruxelles, il faut d'abord se sentir bien dans sa ville. Il faut retrouver un peu l'âme de cette ville. Et donc aujourd'hui, Fabien Minguin le disait, il va falloir quand même atterrir, il va falloir terminer ce piétonnier, mais il va falloir aussi garder la spécificité, notamment des commerces à Bruxelles, plus artisanales, plus particuliers à Bruxelles, et pas des grands standards internationalisés qui finalement se retrouvent partout. Et donc, aller vers les gens, et notamment par ce tirage au sort, hein, je disais, par rapport à des grands projets pour l'avenir, eh bien, c'est de permettre vraiment une vraie transparence et un vrai contrôle citoyen, parce que ces aménagements internationaux, ils sont pas faits pour nous, pour nos beaux yeux. C'est pas notre argent, c'est l'argent des citoyens, et donc c'est normal qu'ils puissent prendre part
pleinement et concrètement à la réalisation de nos projets. Mathilde Delbach, Pascal Améliore la Smet, mobilité. ministre de la Mobilité. Il y a un moment socialiste donné flamand. où le ministre de l'Immobilité doit venir se présenter devant l'électeur, ce qu'il n'a pas osé faire. Je peux poser une question Didier monsieur- Waters pour le CDH. Au PSOMR, quand je vous entends aujourd'hui dans ce débat, j'ai l'impression que vous étiez avec nous pendant 6 ans dans l'opposition. Ah non, moi j'assume tout. Parce Non, que monsieur non, Waters, moi, mais j'assume vraiment, tout. je tiens à le dire parce qu'à un J'assume moment tout. donné, Pas du c'est un tout. petit peu particulier, quoi. Ah non, monsieur Je veux dire, Waters, j'assume qu'est-ce tout. enfin Tout, voilà, tout. nous on est en train de vous expliquer ce qu'on a proposé parce qu'on a été très propositionnels. Je Nous pense au que vous CDH vivez pas dans la même CDNV ville pendant que 6 nous. ans, on a été constructif, on n'a pas fait une opposition bête et méchante. Évidemment, comme vous on dit. n'aviez rien Et fait là pendant aujourd'hui, les 6 années et précédentes. On ça va n'est essayer pas de garder vrai, un peu ça de n'est pas tenue vrai, dans ce débat pour qu'il soit Voilà. compréhensible pour les Monsieur auditeurs, Courtois, s'il vous savez plaît. très bien parce qu'une série de crèches et d'écoles que vous avez inaugurées sous cette législature, nous les avions mis dans le pipeline avec le partenaire PS 6 ans avant. Donc Ah bon excusez-moi, bah oui évidemment. C'est Voilà. connu que le CDH est un grand Oui. défenseur des Oui. écoles publiques. Oui. C'est vrai que c'est un Parle grand- d'école, D'écoles et de CDH, crèches et oui. d'infrastructures que nous avons construites Connu. ensemble Vous avez raison. avant En la tous les cas, législature. vous êtes au précédente. gouvernement et vous auriez pu arrêter le ministre de l'Immobilité du gouvernement. Pour le CDH. bruxellois en Eh bien, disant, pour le arrête groupe ces CDH travaux, CDNV, ou au moins, le prix d'entrée, commence c'est la d'autres gouvernance. travaux C'est quand la- tu auras c'est terminé la les raison premiers. même de ma candidature en tête de liste. C'est pouvoir représenter réellement les citoyens, pouvoir apaiser cette ville. Je pense aussi qu'il faudra une majorité stable. On a vécu tous ces soubresauts pendant 6 ans. Je pense qu'il faut une majorité stable et qui mette en avant le comportement politique. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas toujours suffisant de mettre des règles. Parfois, il faut aussi travailler sur le comportement, sur les déviances des comportements. Et ce sera, en tout cas, en ce qui me concerne, le prix d'entrée pour participer à construire Bruxelles tout autrement dès le 15, enfin dès la prochaine Ça me fait rire, législature. ça me fait rire parce que tout le monde qui est ici veut rentrer dans une majorité. Et pour ça vous, qu'on fait de la et vous les politique. premiers, et vous les premiers, Non. et vous Mais- les premiers.